Dieu. Amen. Merci, Frère Louis. C'est beau cantique. Je voudrais remercier aussi le Frère Emmanuel pour la lecture. Cette lecture qui est allée droit dans nos cœurs, c'est un texte qui n'est pas accepté par tous. On doit se dire les choses de manière claire. Mais ce n'est pas un texte qui appartient à quelqu'un. Ça fait partie de la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous pardonne, qu'il nous aide à faire sa volonté. Prions ensemble. Tu connais nos faiblesses, mais nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous sommes approchés de toi, Père. Pardonne-nous nos péchés. Toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance, et en Christ, nous voulons te ressembler et nous voulons faire ta volonté. Bénis ta parole, bénis cet auditoire, bénis tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, aussi loin, dans les réseaux sociaux. Que ta parole soit glorifiée au milieu de ton peuple et que cette parole brille dans nos cœurs. Nous voulons marcher avec toi et nous voulons vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon, parler de la famille dans un message comme ce matin, avec le texte de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 7, nous avons besoin de toute notre concentration, mais nous avons plus besoin de l'aide de l'Esprit, afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Oui, ce texte ne parle pas simplement de relations dans le couple. Ce texte nous renvoie aussi dans notre mariage avec le Christ. Il faut que l'épouse, l'esprit et l'épouse disent viens. Et d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 5, lorsqu'il est question de mari et femme, il est aussi question de Christ et l'Église. C'est un mystère. Mais Dieu a permis qu'à travers les couples, nous puissions vivre déjà ces mystères. Malgré ce que le monde a fait, malgré que le monde a tout déformé. Bien, la famille est un lieu. Oui, la famille est un lieu. Ce n'est pas seulement que deux personnes, bien sûr, ça commence avec deux personnes. De deux genres, un homme et une femme, qui s'unissent à travers le lien du mariage, le lien conjugal. Et la bénédiction, une des plus grandes bénédictions, c'est que les enfants peuvent arriver dans ce couple ou non. Mais la famille est là. Donc, la famille est un lieu d'amour, de chaleur. Dieu a voulu que ce soit un lieu d'affection. Un lieu où règne l'harmonie. Mais disons-le, parfois et souvent, l'harmonie manque. Et quand l'harmonie manque, ça devient sombre. Vous savez que deux personnes qui s'aiment, il arrive que ces personnes se haïssent après un certain nombre de temps. Et plus de 50% des mariages, malheureusement, se terminent par le divorce. Alors ne vous étonnez pas. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Non. C'est à cause de cette déformation de la vie des couples, du mariage, et même de la préparation du mariage. C'est ça. Si vous plantez les haricots, vous allez récolter les haricots. Si vous plantez des pommes, vous allez récolter des pommes. Si vous plantez des tomates, vous n'allez pas récolter
de concombre. S'entendre bien dans la famille, ça fait partie de valeurs importantes depuis la nuit des temps. Dieu n'a pas créé un homme et une femme pour qu'ils vivent dans l'inimitié. Il y avait une attente, il y avait une complicité dans le jardin d'Éden entre l'homme et la femme. Adam et Ève, entre le mari et l'épouse. Donc, une bonne attente, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on doit retrouver dans un couple chrétien, c'est-à-dire un mariage dans le Seigneur. Non, c'est quelque chose qui est nécessaire, fondamental dans le couple. Point. Il n'y a pas un message pour ceux qui sont mariés dans le Seigneur et un autre message pour ceux qui sont mariés mais qui ne sont pas dans le Seigneur. Et d'ailleurs, lorsque nous allons aller plus loin, vous allez voir, dans 1 Corinthiens chapitre 7, il est question aussi des couples mixtes, c'est-à-dire l'un est chrétien, l'autre non. Mais Paul conseille de rester ensemble. Mais il ne dit pas rester ensemble dans tout. Il dit rester ensemble en paix. Donc, là où il y a en plus l'éveil spirituel, là où il y a la foi, bien sûr, la famille, la base de la famille sera la parole de Dieu. Et même l'autorité dans la famille sera la parole de Dieu. Quand on dit l'autorité, c'est les textes de référence pour survivre, même au moment des épreuves, ou pour se conduire dans les moments de joie. Ça doit être la parole de Dieu. Comme dans le monde, nous avons la Constitution. Ce n'est pas parce qu'on est le numéro 1 ou la première dame, on se réveille et puis, bam, les gens, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Non, ça doit être conforme à la Constitution. Ça doit être selon la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es le mari, tu te réveilles, boum, un ordre tombe. Nous allons aller. Ça doit être conforme aux valeurs spirituelles, c'est-à-dire dans un climat de consensus. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 2. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Corneille. Et la parole de Dieu déclare, cet homme était pieux et craignant Dieu. Mais la parole ajoute un détail. Craignait Dieu avec toute sa maison. Mais il n'était pas chrétien. Lorsque ce témoignage lui est conféré, il n'était pas parmi les disciples de Jésus. Il ne suivait pas Jésus partout comme Marc, comme Pierre, comme André, comme Nathanaël. Non, il ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Lui, il était dans l'armée. La cohorte italienne. Lui, il avait des soldats. Et ces soldats étaient à ses ordres. Mais, regardez le témoignage. Cet homme était pieux. C'est-à-dire, il vivait dans la crainte de l'Éternel. Lui et toute sa maison. Ici, la maison, ce n'est pas le bâtiment. La maison ici, ça représente sa famille, le membre de sa famille. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Donc son comportement était un comportement noble, un comportement pieux. Et il priait Dieu continuellement. Chose que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens devraient imiter. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Quelles sont les idées que vous avez dans la tête? Parce que vous êtes formaté.
Vous êtes né dans une société, vous êtes allé dans les écoles, l'école maternelle, les garderies, l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, vous êtes allé peut-être au cégep, ou vous êtes allé dans les universités, vous avez terminé. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Vous avez une culture. Et cette culture-là est inscrite pas seulement dans votre mémoire, mais dans votre âme. Maintenant, cette culture n'a rien à voir avec la pensée de Dieu, la parole que nous venons de lire ce matin. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que nous avons vu qu'à un moment donné, même le peuple le plus ancien, ils ont décidé de mettre l'Éternel, le Créateur, de côté. Ils l'ont mis de côté. Même le peuple hébreu, ils ont dit, c'en est assez. Tu nous as gouvernés, mais maintenant, nous voulons un roi comme les autres nations qui va régner sur nous. Et c'est là que le précepte, que les coutumes, que les traditions ont pris la place sur la volonté de Dieu et jusqu'à nos jours. Mais ils ont remplacé Dieu pas seulement par ce roi qu'ils ont voulu, un roi en chair et en os, et à l'époque c'était Saül. Mais aujourd'hui on a remplacé Dieu par beaucoup d'autres choses, l'État. Pas seulement l'État, mais on a remplacé Dieu par beaucoup d'autres choses encore. Il y a plusieurs types de religions. Les philosophes ont fait leur travail. Ils ont infiltré leurs idées dans nos cultures, dans nos sociétés. Et nous sommes en arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Alors, les liens conjugaux, on a réduit, c'est comme on a pris, je vais prendre un exemple, c'est comme si vous prenez un bon vin et vous mettez de l'eau dedans, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez de l'eau dedans, mais après, ça va goûter que de l'eau. C'est ça qu'on appelle diluer. On a pris le mariage, le lien conjugal, institué par le Créateur, lui qui a endormi l'homme et a fait jaillir une belle femme pour cet homme, afin que les deux puissent vivre en communion, en parfaite communion. Dieu a suscité un vis-à-vis à l'homme. On a pris cette union, cette alliance. On a dilué, on a dilué, on a dilué. On a réduit ça à un simple contrat que deux personnes peuvent signer un jour et on peut déchirer n'importe quand sous forme de divorce. Vous savez qu'il y a des mariages qui durent une journée, 24 heures, 48 heures. Il y a des mariages qui durent quelques heures. Je dis bien un mariage devant le maire, à la commune. Et le même jour, ça tourne au vinaigre, les deux personnes se haïssent et on déchire les contrats. On entre dans la procédure du divorce. Donc aujourd'hui, un simple coup de fil suffit pour que la police débarque et on met l'homme à l'extérieur de sa propriété ou de leur propriété et on lui donne l'ordre de 100 mètres, parfois 500 mètres, parfois 200 mètres. Il ne faut pas s'approcher. Il ne faut pas s'approcher d'elle et il ne faut pas s'approcher des enfants, s'il y a eu des enfants. Donc vous voyez, le monsieur est dehors. Donc il y a des tumultes dans les unions dites mariage aujourd'hui dans le monde. Les animaux au moins sont reconnaissants. Mais les couples aujourd'hui, on peut se demander.
Qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est parce que les gens ont mis Dieu de côté. Ils ont mis la parole de Dieu de côté. Ils se sont taillés, justement, des règles, des lois immoraux qui occasionnent tout ça. Mais parfois, il y a des bavures, des parents qui dévorent leurs propres enfants, des parents irresponsables qui abandonnent les enfants sans éducation à la rue. Parce que la mère fume des joints, le père irresponsable, il ne veut pas travailler. Est-ce que l'Éternel regarde tout cela? Est-ce que l'Éternel regarde dans les couples ce que les gens font dans la famille, des pratiques sexuelles contre nature? Romains chapitre 1. La question est, pensez-vous que celui qui nous a créés, il va laisser faire ces choses? Non, lui, ce n'est pas un Dieu qui laisse aller les choses à la dérive indéfiniment. À un moment donné, il interviendra. Et il intervient déjà à titre individuel, dans les couples, dans les familles. Il intervient parce que c'est lui qui est le vrai juge. Hébreu le dit clairement. Si vous regardez à partir du chapitre 12, verset 14, il jugera les débauchés. Il les jugera. Et il est en train de les juger déjà. Parce que c'est lui qui a institué ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les juges au tribunal. Non. Ce n'est pas à eux de juger. Nos enfants aujourd'hui se donnent à cœur joie dans des relations, même en dehors du mariage, dans des relations intimes. Non. L'Église doit prêcher ces choses. Dans la société, c'est autre chose. Mais l'Église doit prêcher que cela est inadmissible. Dieu a institué le mariage, Dieu a institué les couples, et Dieu a voulu que, encore, un très beau cadeau dans cette union conjugale, il y a les relations sexuelles. Mais dans le couple, dans le mariage, ça ne se fait pas avant. Parce que lorsque ça s'est fait avant, lorsque ça s'est fait dans un esprit de libertinage, deux personnes qui ne sont pas mari et femme, c'est la perdition totale. On appelle ça la dépravation de maître. C'est ce que nous avons lu et la sœur a bien posé la question, Marinette. On brûle à ce moment. Il n'y a pas un autre mot, c'est ça les mots. Donc il faut se marier de peur de brûler. On brûle déjà, même si on se promène là, la tête et les pieds, mais on brûle. Parce que c'est tellement précieux, Dieu a institué cela, il a placé ça dans les couples. Si vous entrez dedans avant d'être marié, vous brûlez. Ça va vous brûler tous vos organes. La tête, les corps, tout. Vous brûlez. Bon. Il est possible, même si vous me regardez et vous dites, ça c'est quoi encore? Écoutez, je me fonde sur la parole de Dieu et il est écrit dans Proverbes et dans plusieurs passages, il est possible d'avoir une vie de famille heureuse. La Bible déclare, mais pas n'importe comment. Il faut qu'avant de s'engager dans l'union précieuse, conjugale, il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut se préparer. Ça prend une préparation mentale, spirituelle, physique, selon la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, le passage que nous lisons souvent dans Matthieu chapitre 6, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les gens prennent ça comme si c'est une blague.
C'est comme ces jeunes hommes qui viennent de se donner à Dieu. Ok. Nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Angelo l'a fait aussi, et vous l'avez fait. Mais lorsque quelqu'un ne cherche pas d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il se précipite. Je veux une femme, je veux une femme, moi je veux des enfants. Ok? Mais, écoutez, c'est pour quel aboutissement? C'est quelle éducation tu vas donner à ces enfants? C'est le monde? Ok, mais vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. Ok, vous voulez vous marier selon le monde pour faire une fête et puis louer une limousine. Ok, allez-y. Vous allez voir les résultats. Je ne dis pas que ceux qui sont dans le Seigneur ou qui se marient dans le Seigneur, il n'y a pas de tribulation. Vous allez voir, il y a des tribulations. La question est comment est-ce que tu vas te faire? Comment tu vas t'en sortir? À qui tu vas te confier lorsque les moments difficiles vont arriver? Et le moment difficile, ce n'est pas c'est faire souffrir l'un l'autre. Non, loin de là. Ça fait partie, oui. Mais la maladie de l'un ou de l'autre, comment tu vas gérer ça? Ça peut être la maladie d'un enfant. Comment tu vas gérer ça? Comment tu vas gérer ça? Avec quelle foi? Vous pensez que l'argent répond à tout? Il y a les attaques des méchants. Même avant le mariage, vous pouvez être attaqué par les méchants. Vous trouvez un partenaire, vous vous aimez. Vous avez les assauts du diable. Combien se sont mis ensemble, ils se sont aimés un jour, ils ne sont jamais arrivés au mariage. Vous savez pourquoi? Les assauts du diable. Et le diable utilise les gens autour, tout autour. Tac, 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 boum, ça brise. Aujourd'hui, tel fiancé, demain, une autre fiancée, après demain, c'est un autre. Parce que tu ne sais pas, tu es combattu par les forces du mal, tu es combattu par ton environnement et tu n'as pas Jésus-Christ comme le bouclier, tu n'as pas Jésus comme ton défenseur, mais tout ce que tu vas essayer de faire, ça va être brisé comme un château de cartes. Oh, j'avais un ami, ma meilleure amie me l'a piqué. C'est ça qu'on attend. Des fois, vous n'êtes même pas encore arrivé au mariage, boum, un enfant est venu. C'est vraiment pitoyable. Alors, il est possible de vivre paisiblement si on s'en remet à Dieu, si on suit les conseils de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Les gens vivent en union libre. Alors que Dieu dit clairement dans sa parole, unissez-vous pour la vie, c'est fondamental, et aspirez à une vie familiale stable. Il n'y a pas de plus précieux que le mariage, une union où deux personnes matures s'engagent pour servir leur Dieu. Et puis, ils vont avoir les enfants, il faut les élever selon le Seigneur, et aussi, il faut vivre en cherchant à plaire à Dieu. Nous allons décortiquer les textes de ce matin. La Bible dit, ne vous privez pas l'un et l'autre. Mais combien de partenaires dans les couples se privent l'un et l'autre? La Bible dit, le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à sa femme. Les gens rient dans leur manteau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait rigoler. Comme si Dieu était un comédien de juste pour rire. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que cela ça veut dire. Lorsque on est soumis à la parole de Dieu, au départ, on ne voit pas les bénéfices. Ça nous apparaît comme des contraintes. C'est comme si on entrait dans quelque chose qui ne nous apportait que de restrictions. Non, Dieu n'est pas un Dieu réducteur. Au contraire, c'est lui qui nous donne tout, y compris les plaisirs. Mais maintenant, vous voulez vivre selon votre agenda. Vous voulez une famille selon votre propre formule. Les enfants, ce n'est pas des numéros.
il faut les élever selon le Seigneur, pas selon le monde. Quelle serait notre société demain? Regardez, la société est en train d'aller à volo. Mais nous aimons nos enfants. Mais écoutez, nous ne sommes pas les seuls responsables. Les enfants vont apprendre même dans les écoles. Mais je ne dis pas qu'ils apprennent de bonnes choses à l'école. Mais sur le plan de moralité, sur le plan d'éthique, il y a des choses qu'ils apprennent là-bas, mais c'est tout simplement malheureux. La Bible dit que nous devons être fidèles. Pas seulement fidèles à Dieu, fidèles à l'église du Dieu vivant, mais fidèles, soyez fidèles l'un à l'autre. Matthieu chapitre 5, verset 28. Il ne faut pas jouer dans le mariage. Jouer avec l'infidélité. Et l'infidélité dans tous les sens du terme. On peut être infidèle sur le plan matériel, dans la gérance, sur le plan financier. On peut être infidèle aussi sur le plan c'est-à-dire on ne se dit pas la vérité l'un et l'autre. On peut être infidèle sexuellement. Et ça a des conséquences graves. Hébreux chapitre 13, verset 4. Le juge, dans les cadres du mariage, dans les cadres du couple, et même dans les cadres de fiançailles, les gens pensent que les fiançailles, ça ne compte pas. Je vais faire n'importe quoi. Je vais faire souffrir les filles autant que je peux. Je vais faire souffrir les garçons autant que je peux. Ton corps, c'est une arme. Ton corps, c'est une bombe à retardement. Et parfois même, il y en a qui utilisent leur corps comme une bombe, même dans les couples. Alors, c'est triste. C'est triste. Cela veut dire que vous marchez selon les traits de ce monde, selon le prince de l'air, qui est le diable. Et Dieu dit, il va juger tout ça. Hébreux chapitre 13, verset 4. Mais lorsqu'on baigne dans l'amour, lorsqu'on baigne dans la grâce, l'amour va nous pousser à plaire au Seigneur en faisant ce qui est agréable au Seigneur. Voilà. Lorsque nous faisons ce qui est agréable au Seigneur, nous allons plaire à notre partenaire et nous allons chercher le bien-être de notre partenaire. Et nous n'allons pas nous dire, moi je veux qu'elle puisse me rendre heureux. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cela veut dire, elle doit te rendre heureux et toi, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Tu es juste un bénéficiaire, tu es là pour qu'elle te rende heureux et toi. Écoutez, la Bible dit, pour répondre à cette question, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15. Qu'est-ce que signifie veiller? Et même dans les contextes de l'assemblée telle que nous sommes ici, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, Dieu est au courant de nos faiblesses. Dieu est au courant de nos péchés, les uns les autres. Rien ne lui échappe. Ce que je fais dans la chambre, Dieu le voit. Mais ce que Dieu veut, que nous puissions chacun veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Le mari doit veiller à ce que sa femme ne se prive pas de la grâce de Dieu. La femme doit veiller à ce que son mari ne se prive pas de la grâce de Dieu. Vous êtes collègues. Si vous avez la même foi, veillez à ce que l'autre ne se prive pas de la grâce de Dieu. Parce que si quelqu'un se prive de la grâce de Dieu, il se prive de la grâce de Dieu, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Et c'est très pratique dans les couples et dans la famille. C'est pour cela que nous sommes responsables l'un envers l'autre. Au fait, c'est un travail. Alors, si vous comprenez déjà cet aspect-là de Hébreux chapitre 12, vous allez comprendre 1 Corinthiens chapitre 7, le texte de ce matin. Ne vous privez point l'un de l'autre. Cela veut dire, nous devons agir de manière à triompher, à vaincre la froideur dans le couple et dans la famille. Comment est-ce que les gens de la même famille, mais ils ne se parlent pas?
Ils se croisent comme des étrangers dans les corridors. La Bible dit au verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 7 qu'il y a des tribulations. Cela veut dire qu'il y a des souffrances. Et ces souffrances sont sur plusieurs paliers. Celui qui ne se marie pas, il a tout le temps pour lui-même. Il a même tout le temps, il peut aller prier, aller à la montagne. Mais celui qui est marié, il doit penser d'abord à son conjoint ou à sa conjointe. Tout ce que tu veux faire avant, tu dois d'abord te référer à ta douce moitié, à ton mari, à ta femme, à ton partenaire, à ta fiancée, à ton fiancé, parce que vous êtes ensemble. Marie était fiancée, elle était connue comme telle qu'elle était fiancée. C'est pour cela aujourd'hui les jeunes, avant de se fiancer, vous allez même attendre 6 ans, 5 ans. Non, ce n'est pas sérieux. C'est quelle fille qui est bien éduquée qui va t'attendre pendant 6 ans avant que tu lui passes une bague pour qu'elle soit ta fiancée? Il faut qu'elle ait des problèmes dans la tête. Ça ne fonctionne pas, ça. C'est de la blague. Écoutez, dans le mariage, il n'y a pas seulement des moments difficiles, comme on dit on se marie pour les meilleurs, non, ou pour les pires, non. Il y a des moments de joie dans le mariage. Il y a des moments de joie. Mais là, il faut savoir comment vivre dans tous ces moments-là. Comment est-ce qu'il faut partager. Et surtout pendant les moments des épreuves. On connaît les bons amis quand ça va mal. Donc, il faut rester soudés. Il faut veiller l'un pour l'autre. Mais si vous avez des enfants, encore plus. Il faut veiller les uns les autres. C'est un ministère. La vie des couples, c'est un ministère. C'est ton premier ministère. Si tu échoues sur ce plan, eh bien, dans l'église, oui, tu es un frère. Tu pourrais toujours, par la grâce de Dieu, aller au ciel. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas te confier dans l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. On ne peut pas, c'est écrit. On ne peut pas. La même chose, on doit te mettre en essai avant de t'établir dans l'église. Et si tu passes l'épreuve d'essai, après on te confirme. C'est comme ça. Donc c'est un travail pour chacun, pour chaque fils, chaque fille de Dieu. Il faut rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté ou la sanctification. La Bible dit, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trou et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, comment est-ce que le rancune prenne toute la place dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, entre frères et sœurs? Un rancunier, ce n'est pas un mari, un rancunier, ce n'est pas une femme dans le mariage. Il faut se convertir, il faut se repentir. La Bible nous dit, Jésus revient bientôt. La Bible déclare que Jésus revient bientôt. Bon, avant de conclure, j'aimerais que vous puissiez prêter votre attention parce qu'il y a l'esprit du monde. Lorsque nous disons qu'il y a l'esprit du monde, les gens devraient se réveiller pour faire de sorte que vous puissiez vous cacher en Christ. L'Église, peuple de Dieu, nous avons besoin de trouver notre refuge en Christ Jésus. Il a le meilleur enseignement possible afin que nous puissions vivre la vie chrétienne victorieuse dans nos couples, dans nos familles. Et que nous puissions réussir notre vie familiale et notre vie conjugale. On va vous dire, est-ce que vous connaissez vos droits? Le consentement aux soins d'un mineur. On vous dit à partir de 14 ans, vous pouvez décider vous-même à 14 ans, imaginez si vous allez vous faire vacciner, oui ou non. Ce que vos parents vont dire à ce moment-là, ça ne compte pas pour l'État. Je dis bien pour l'État. Qui prend la place et qui a les derniers mots. Et pendant cette pandémie, il est arrivé que dans la famille,
Un enfant de 14 ans, de moins de 14 ans, veut se faire vacciner, mais son père ne veut pas. Sa mère veut. Vous savez, c'est le juge qui a le dernier mot. Ce n'est ni le père ni la mère à ce moment-là. Il faut aller à la cour. Vous voyez comment est-ce que les lois sont faites. En cas de désaccord entre le père et la mère, lorsque l'enfant a moins de 14 ans, c'est le juge de la cour qui décide. Encore une autre loi. Les consentements sexuels des adolescents, selon la loi, ça commence à partir de 12 ans. C'est seulement moins de 12 ans que l'enfant ne peut pas consentir seul, indépendamment même de ses parents, d'avoir des relations sexuelles. Mais à 12 ans, la loi permet à votre fils et à votre fille d'avoir même des accouchements sexuels et même de consentir d'avoir des relations sexuelles avec un enfant d'à peu près son âge ou avec un petit peu de différence. Imaginez. C'est la loi. Maintenant, le droit de vote, on en a parlé, c'est 18 ans. Ok? Votre enfant peut voter qu'il veut à partir de 18 ans. Regardez un peu comment les lois sont faites. C'est pour cela, le message est pour vous dire, oui, nous ne sommes pas là pour dire, on a toute la loi du monde, disons la loi de nos gouvernements, tout est mauvais, on va jeter tout dans la poubelle. Non, non, non. Sur le plan éthique et moral, si vous voulez vous engager dans le mariage, sachez que vous pouvez faire mieux si vous trouvez refuge au Seigneur, si vous écoutez la parole de Dieu. Vous pouvez avoir un couple qui tient bon, c'est-à-dire vous allez résister contre vents et marées, parce que ça va venir. Il y aura des secousses, il y aura des tribulations, il y aura des moments de joie. Mais si Jésus-Christ est sa parole, vous êtes, votre vie est cachée en Jésus, alors vous allez faire bonne figure. Et même vous allez vous réjouir de temps en temps. Et en plus, vous allez recevoir les récompenses d'avoir lutté et fait la volonté de Dieu et d'avoir élevé vos enfants selon le Seigneur et d'avoir mené une vie de couple qui plaît à Dieu, qui reflète la relation entre le Christ et l'Église. Il n'y aura pas de compétition banale. Qui est le chef? Qui est le patron? C'est qui a la dernière décision? Il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas de conflit bidon. Une femme qui traîne son mari à la cour, il m'a violé. Il n'y aura pas ça. Parce que le mari sera raisonnable. Et la femme aussi sera raisonnable. La femme ne va pas utiliser son corps comme une bombe. Mes amis, chers frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Le monde avec ses principes, dans ses domaines de famille, a échoué. Mais la parole de Dieu est la vérité. Et si nous sommes conscients de cela, et si nous nous accrochons à notre Seigneur, lui, il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Quoi qu'il arrive, même la mort, vous ne les regretterez jamais d'avoir fait ce choix. Mais si vous vous laissez traîner, vous vous laissez trimballer avec les lois du monde, vous fermez les yeux, même vos propres enfants, vous allez les abandonner à la merci. Vous allez commencer à dire comme les autres que j'attends, c'est le gouvernement qui devrait s'en occuper. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui vous a dit de mettre au monde. Non, le gouvernement va vous dire peut-être d'avorter. Chers frères et sœurs, nous devons aujourd'hui faire l'introspection. Dieu a besoin des hommes et des femmes et des familles stables dans la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter et nous allons prier et nous allons continuer ce mois, ça sera toujours ainsi. Amen.
Le psalmiste Salomon a déclaré en psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Si l'Éternel ne surveille pas la ville, celui qui la garde veille en vain. » Alors merci infiniment notre frère Frédéric pour cette belle et bonne parole qui nous fortifie dans le Seigneur. Et généralement, c'est dans les cérémonies nuptiales qu'on entend ces messages. Mais il est bon de les entendre. Frères et sœurs, je vous invite à vous mettre debout pour chanter le numéro 33. Jésus est notre amour suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un frère, il nous aime. Oh, quel amour! Numéro 33. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe, seul il demeure, et dans sa grâce de nos jamais, il ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Ensemble, sans notre amène à au désert, il l'avait trouvé. Dans son bercail, il l'a sauvé. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Nos bénis est tout sans délice. Oh, quel amour! Car sa notre main attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de son cœur, c'est de mon vivre en son amour. Seigneur Jésus, fais-nous commettre tout ton amour. Dans nos cœurs, nous daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre ravie, savourer une joie infinie en son amour. Amen. Tendre Père, nous voici devant toi ce matin. Nous avons entendu ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Parce que tu es venu sauver chaque famille. Ta parole déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci pour cette promesse. Merci, Père, parce que ce matin encore, tu nous bénis par ta parole. Remplis-nous par ton esprit et conduis-nous dans ta vérité.
pour ceux qui sont venus et qui ont soif de ta parole et qui ont besoin de se réconcilier avec le Père. Merci de les attirer vers ta croix. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci de vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons recevoir le trio officiant pour la table du Seigneur. Et la joie est là pour quelqu'un qui va être à table pour la première fois. Ce n'est pas... Nous ne l'avons pas invité, mais il a la même part que nous. Que nous ayons 1, 10 ou 20 ans. C'est son premier jour, lui. Alors, en attendant que nous recevons les frères Patou, Carlos et Jérémie, chantons ensemble le numéro 43. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Le numéro 43, recueil de notre chant. Jésus-Christ